Shalom sur vous, les amis de Beth Shoresh. C'est avec une grande joie de vous retrouver pour ce partage autour de la parasha de la semaine qui est intitulée Vaïgash. Nous venons de vivre une fête de Hanouka 5586 merveilleuse, remplie de joie, remplie de miracles, de réjouissance. Et même si elle a été marquée en son début par cette horrible tuerie en Australie, eh bien finalement on a pu vivre 8 jours de Hanouka merveilleux. On a pu allumer les 44 bougies, nous souvenir des miracles de Hachem qu'il a réalisés dans le passé et qu'il réalise et qu'il réalisera encore dans le futur. Et vraiment, nous voulons aussi remercier la communauté rabbin juive de Genève qui nous a permis de vivre des moments merveilleux pour l'allumage de la troisième bougie de la Hanouka. Donc vraiment, c'était magnifique et merveilleux. Et finalement, nous sommes heureux de proclamer que la lumière a vaincu les ténèbres. Alors cette paracha Vaïgash une importance capitale, majeure. Je vous invite vraiment à la lire profondément, à l'étudier. Elle est riche, riche, riche et elle est capitale, centrale. On y voit le dévoilement de l'identité de Yosef à ses frères. On voit également les retrouvailles de toute la famille de Yaakov autour de Yosef et également l'installation de toute la famille en Égypte, à Goshen. Alors, la semaine dernière, la paracha s'était terminée par cet épisode où Youssef désirait garder Benjamin en otage afin que ses frères retournent en Canaan chercher Yaakov, son père, et le fassent revenir, et le fassent venir. Et donc, cette paracha Vaïgash, elle commence avec un plaidoyer de Yehuda, Judas, devant Yosef, pour la cause de Benjamin, leur frère, leur petit frère, leur plus jeune frère. Pour rappel, Yehuda s'était porté garant de Benjamin auprès de Yaakov. Et cette notion de garant est majeure, importante, et elle marque notamment la démarche du cœur de Judas, Yehuda, qui a fait une véritable teshuva, une véritable repentance. Et la notion de garant, je vous invite vraiment à l'étudier profondément. C'est riche, riche, riche d'enseignements, et aussi pour nous aujourd'hui. Et la Torah a donc introduit cette paracha avec le plaidoyer de Yehuda par ce terme. Vayigash, c'est un verbe qui signifie et il s'approcha. Dans d'autres traductions, on voit aussi et il s'avança. Alors, on voit qu'il y a dans le terme de Vayigash un mouvement en avant, un mouvement d'approche. Dans le Roumage, édition Safra, page 266, je vous invite à vous référer à ce commentaire. On peut lire que selon le Midrash, en fait, dans son plaidoyer, dans la façon dont Yehuda a exprimé la défense pour Benjamin, eh bien, il a percé la carapace de Yosef, dont Yosef s'était entouré pour dissimuler son identité. Il attendait le moment propice pour révéler son identité. Et en fait, grâce à son plaidoyer, teinté d'une sincère repentance, eh bien, Yehuda est parvenu à lui faire révéler son secret, sa véritable identité. Les sages d'Israël s'accordent à dire que le démasquage de Yosef est une préfiguration du dévoilement du Messie d'Israël à venir. Alors, Goshen est un mot particulier. Et j'ai été frappé par la proximité entre le terme Vaïgash et Goshen. La paracha, elle commence au verset 18 du chapitre 44 dans le livre de la Genèse, Bereshit en hébreu. Et elle commence par le terme Vaïgash et elle se termine au verset 27 du chapitre 47 où on lit, je vais vous le lire, et Israël s'établit dans le pays d'Égypte, dans la région de Goshen. Ils y acquirent des propriétés, fructifièrent et multiplièrent prodigieusement. C'est frappant que dans l'hébreu, en français ça rend pas, mais dans l'hébreu, il y a une proximité entre Vaïgash et Goshen. Ils ont ce qu'on appelle en hébreu la même racine. Gimel, Shin. C'est capital. Je vous invite vraiment à étudier également les lettres hébraïques, à apprendre l'hébreu pour mieux comprendre, à également euh, chercher à comprendre dans la pensée juive les textes.
Donc Goshen est un mot qui est supposé d'origine égyptienne et qui signifierait lieu de soleil, terre herbeuse, terre de force. Et on voit d'ailleurs dans ces trois définitions une certaine progression prophétique, puisque ça va être au départ, pendant plusieurs années, sous la bienveillance de Pharaon, une vie pour les Hébreux qui sera euh, voilà, heureuse, et puis donc cette terre herbeuse qui va pousser, et d'ailleurs en hébreu, pluie se dit Geshem, eh bien, on voit que de Goshen, belles choses vont pousser, mais ça va aussi passer par la servitude, cette terre de force. Alors, c'est donc une terre, Goshen est une terre qui est adaptée au bétail. Et or, les Hébreux sont des bergers. Et pour les Égyptiens, les bergers, l'élevage des animaux est une abomination. Aussi, pour eux, les Hébreux sont une abomination. Donc, Yosef va recommander à sa famille de se présenter au pharaon en tant que berger ayant de nombreux bétails. Et ceci va encourager Pharaon à les laisser s'installer à Goshen, qui par ailleurs est une région très fertile, qui serait située dans le nord-est de l'Égypte, à l'est du delta du Nil, et bien que sa position exacte soit prêtée à caution, voilà, c'est un peu incertain sa position, mais voilà, ce serait plutôt dans cet endroit-là. Et donc, c'est sous leur identité de berger que Yaakov et toute sa famille sont encouragés à se présenter devant Pharaon, et c'est ce qu'ils vont faire. Et Pharaon leur permettra donc de s'installer à Goshen. Goshen est un terme qui apparaît 14 fois dans le Tanakh. C'est aussi une région qualifiée par Pharaon lui-même de la meilleure région du pays, la meilleure partie du pays. Vous trouvez ce passage au niveau de Genèse au chapitre 45, verset 18. En fait, parce que son sol est le plus fertile. C'est aussi Goshen, finalement, va se révéler comme un lieu à part. Les Égyptiens avaient une réelle aversion, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis des bergers hébreux, et donc, au plus ils sont loin, au mieux c'est pour les Égyptiens. Et donc ainsi, on voit que dans ce processus, Hachem a permis aussi au peuple hébreu d'avoir une certaine séparation avec l'Égypte, les Égyptiens et surtout leurs pratiques idolâtres et abominables. On voit la providence de Hachem dans ce processus, dans l'installation de la famille de Yaakov à Goshen. D'ailleurs, on verra dans le futur que Goshen, c'est cette région d'Égypte qui ne sera pas frappée par la neuvième plaie des ténèbres. Et on voit d'ailleurs en Shemot, Exode, au chapitre 10, verset 23, il est dit là-bas, et pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Finalement, quelle que soit la situation de son peuple, que ce soit en Égypte, dans le désert, en terre promise, ou même aujourd'hui dans les situations terribles qu'il peut connaître, ou dans les situations de merveilleuses, eh bien, la présence de Hachem éclaire toujours son peuple, éclaire toujours Israël, par sa lumière et par sa joie. Alors vous allez me dire, mais Alain, quel lien y a-t-il entre Yigash et Goshen? Alors on a vu que le verbe Vayigash, en fait, c'est un verbe qui a pour racine Yigash, c'est Yigash. Et le mot Goshen, donc ils ont la même racine, Gimel Shin. Quelle est leur différence? Eh bien, Goshen se termine par un nun. On appelle en hébreu un nun final, et il a une forme particulière. Il faut savoir que dans l'hébreu, parmi les lettres hébraïques, il y a 22 lettres hébraïques, et les sages d'Israël nous enseignent que toutes les lettres hébraïques pointent vers le Mashiach, dans leur signification, dans leur identité. Les lettres hébraïques pointent vers le Mashiach. Et Nun est l'une de ces lettres
Et elle appartient aussi à un autre groupe des lettres hébraïques qu'on appelle les lettres de la Géoula, en hébreu, Otiyot Sophiot. Eh bien, juste pour ces 5 lettres hébraïques, mais ce ne sera pas vraiment le thème, mais juste pour comprendre, ces 5 lettres hébraïques, Otiyot Sophiot, qui sont appelées les lettres de la Géoula, c'est-à-dire les lettres de la délivrance, sont appelées ainsi parce qu'elles ont deux formes. Elles ont une forme selon qu'elles se trouvent au début ou au milieu du mot, et elles ont une autre forme selon qu'elles se trouvent à la fin du mot. Le son est le même, mais leur forme à l'écrit change. Ainsi, le Nun va avoir une forme courbée quand il est au début ou au milieu du mot, et il va avoir une forme droite quand il est à la fin du mot, et c'est le cas dans le mot Goshen. Les sages d'Israël nous enseignent que toutes les lettres hébraïques ont donc des significations qui pointent vers le Mashiach d'Israël. Et les deux formes font écho à des notions très importantes. D'une part, ça représente deux Géoulot, c'est-à-dire deux rédemptions successives, deux visages du même Messie. Ces deux formes marquent aussi deux fois euh, la manifestation du Messie, c'est-à-dire une manifestation du Messie une première fois sous la forme du Messie souffrant, le Mashiach Ben Yosef, et une deuxième fois sous la forme de Mashiach Ben David. Donc deux formes pour ces lettres, deux formes pour le Nun, une forme pour marquer la première venue du Mashiach en tant que Mashiach Ben Yosef et une deuxième forme pour marquer la deuxième venue du Mashiach en tant que Mashiach Ben David. Dans le traité Shabbat 104a, les rabbins nous expliquent que le Noun courbé et le Noun droit représentent les fidèles à Hachem. En hébreu, fidèle se dit Neeman. Tiens, il commence par un Noun courbé et il se termine par un Noun droit. Neeman. S'il se courbe humblement, les sages d'Israël nous enseignent qu'alors le fidèle sera finalement redressé par Hachem. Le Noun final évoque, marque la véritable puissance de la résurrection. Avec Yaakov, les Hébreux s'installent donc à Goshen dans l'humilité. Ils viennent pas en fanfaronnant, mais ils viennent dans l'humilité. Ils respectent aussi Pharaon dans sa position royale d'Égypte et ils viennent vraiment dans l'humilité. Ils viennent d'une certaine façon courbés, non pas soumis, asservis, mais courbés dans le sens de respectueux et également soumis à la volonté de Hachem. Ils y seront courbés aussi par la suite à Goshen, notamment pendant les années d'esclavage, d'une autre façon. Mais on voit, et béni est Hachem, que Hachem les redressera, les relèvera. Hachem Zokef Kefufim, il redresse ceux qui sont courbés. Ainsi, Hachem les fera sortir d'Égypte et il les élira comme son peuple, Israël. Hachem est fidèle envers son peuple et il accomplit sa promesse qu'il avait d'ailleurs donnée à Yaakov quand il est en train de revenir depuis Canaan jusqu'en Égypte. Et je vous invite vraiment à lire cette paracha, vraiment elle est merveilleuse. On voit que Hachem dit à Yaakov en Genèse chapitre 46 verset 3, je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai assurément remonter. Hachem descend avec son peuple. Hachem a donc fait descendre son peuple à Goshen pour préparer son peuple au rapprochement, voilà un lien avec Vaïgash, à une approche, à l'approche, pour approcher Hachem dans le futur. Hachem a donc fait descendre son peuple à Goshen pour préparer son peuple au rapprochement entre lui et son peuple Israël qui se réalisera au mont Sinaï avec le don de la Torah. Rapprochement aussi comme rassemblement. Et cette notion de miracle naissent en hébreu. Et dans le psaume 147, on lit, je vous lis en hébreu, Boné Yerushalayim Hashem
Nidré Israël Yeranes. Il, Hachem construira Yerushalayim et il rassemblera les exilés d'Israël. Il rassemblera Yeranes, le miracle, les miracles du rassemblement d'Hachem, qui est un, son nom est Erad, et son projet béni est de faire Erad avec son peuple. Il va placer son peuple à Goshen, le former, le travailler, comme dans une matrice qu'est l'Égypte. Il va travailler son peuple. Et puis finalement, il en fera sortir pour lui révéler sa Torah au mont Sinaï et l'élire comme son peuple éternel, Israël. Ainsi, si l'on s'humilie, quelle action pratique? Si l'on s'humilie devant Hachem et que l'on cherche à se rapprocher de lui, notamment en obéissant à ses mitzvot, en faisant le bien autour de nous, en donnant, en s'aimant aussi les uns les autres, en pratiquant la tzedaka, la charité, la justice, en cherchant la lumière et à la laisser rayonner à travers nous, autour de nous, eh bien, alors le Mashiach nous révélera et nous relèvera dans le monde futur. Je vous invite à continuer à chercher, à approfondir. Et je vous remercie pour votre écoute. J'ai juste à cœur de terminer par cette parole de mon maître Yeshua, le rabbin juif Yeshua ben Yosef de Nazareth. Cette parole qu'il donne et que son disciple Matthieu, Mattityahu en hébreu, nous a transmis dans la Bessora Tova, la bonne nouvelle, au chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Chargez-vous de mon joug et étudiez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, oui, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est magnifique. Je vous invite vraiment, vraiment à étudier cette paracha, à l'étudier avec les lunettes juives, à l'étudier aussi avec la recherche de la vision prophétique de Hachem pour la gloire de son nom, dans la joie, dans sa lumière. Je vous invite vraiment, vraiment à étudier cette paracha Vaïgash et à mettre en pratique ses enseignements. Soyez abondamment bénis, que le nom de l'Éternel soit béni. Shabbat Shalom.